Bonjour, ici France Clermont de l'émission Franchement clair. Nous avons notre invitée, Sylvie Chenard, hypnothérapeute. Bonjour Sylvie. Bonjour France, ça va Voilà bien? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Oui, merci. Excellent. Ça fait un petit bout là, qu'on n'a pas fait d'émission. On était Ben, heureuses de vous revenir. oui, tout à fait. Heureuse et fébrile? Ah oui, aussi. Toutes les émotions. Évidemment, Sylvie, étant donné que tu es hypnothérapeute, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui parce que c'est un sujet absolument vraiment incroyable et peu connu déjà. Il y a des choses spécifiques que tu vas nous amener aujourd'hui pour qu'on puisse démystifier l'hypnose parce que c'est quand même assez inconnu pour la plupart des gens. Ben, c'est que ça commence à être de plus en plus connu. Il y a même OK. des médecins Qui la recommande? qui ne le recommandent pas parce qu'ils n'ont pas le droit de prescrire ça, mais de plus en plus, il y a de gens qui voient les bienfaits de l'hypnose, de Mais c'est donc, l'hypnothérapie. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Et comment on pourrait dire où ça a débuté? Est-ce que tu as une petite idée là, dans le temps, c'est des centaines d'années, des millénaires, où ça a commencé cette histoire d'hypnose? Je ne pourrais pas dire les années, mais je sais que j'ai appris que dans l'histoire, en Égypte antique, ils soignaient beaucoup par l'hypnose. Ils ne le OK. faisaient sûrement pas de la même façon qu'on le fait aujourd'hui. Ils le faisaient d'une façon différente. Peu importe, ils avaient des résultats pas mal considérables. Ah oui, il y a eu de la documentation ou des écrits à cet effet-là? Ben oui, ils ont découvert dans l'histoire, quand ils découvrent des documents de cette époque-là, et ils n'appelaient probablement pas ça de l'hypnose, mais quand c'est décrit, comment c'est décrit, ça ressemble beaucoup à ça, alors on s'imagine que c'était ça. OK. Alors, il y a différentes façons de faire, il y a différentes pratiques. Ça n'a rien à voir avec ce que fait Mesmer. Mesmer, c'est autre chose. OK. Euh, On va en l'hypno... parler tantôt. Ouais, On va démystifier une chose, mais concernant les spectacles, on revient à ça tantôt. ouais, Est-ce ouais. qu'on, est-ce qu'on peut dire, Sylvie, que tu sais, les gens qui sont dans la Lune, est-ce qu'on peut dire que c'est une espèce d'état d'hypnose? Est-ce que c'est naturel? Oui, c'est un état naturel, c'est ce que je veux dire, mais pour répondre à ta question, quand on est dans la Lune, c'est que le cerveau, admettons, on rentre dans une pièce et on voit tout ce qu'il y a autour de nous. Alors, le cerveau capte tout ça, mais il ne peut pas prendre en charge tout ce qu'il a vu. Alors, il scanne. On appelle ça un scan. Ah oui, d'accord. Alors, oui, à chaque fois qu'on cligne des yeux, on scanne. Notre OK. cerveau scanne. OK. Scanne une information qu'il vient de recevoir et il va chercher ce qui est le plus pertinent pour nous de retenir dans le moment ou dans l'action qu'on a apportée. OK. Un peu comme quand on est en voiture, puis on regarde tout autour, on regarde au loin ce qui se passe, mais on regarde surtout ce qui est devant nous. Alors, Mhm. le cerveau a scanné, mais il retient uniquement ce qui est valable pour lui, pour OK. l'instant, pour le moment. OK. Ça fait donc partie du naturel qui nous habite. C'est la nature, oui. C'est la OK. nature du cerveau, d'un cerveau qui fonctionne bien, qui fonctionne dans son ensemble. Et parce qu'il y a des cerveaux qui ne fonctionnent pas bien, Oui. évidemment, mais Oui. on va parler de ce qui fonctionne bien. Alors, c'est ça. C'est un état naturel qu'on va tous les soirs, tout le monde, sans exception. Quand on va se coucher le soir et qu'on est relax, on commence à s'endormir, mais on n'est pas endormi, on est encore conscient de ce qui se passe autour, mais on est très relax. OK. Quand on vient de faire du sport, c'est encore plus évident. On s'en rend plus compte parce que souvent, on a plein d'images qui viennent. On a l'impression de rêver éveillé.
Ah Parce qu'on oui, a plein d'images qui viennent. Alors, c'est le cerveau, c'est le mental qui relâche parce qu'il est au repos. Et l'inconscient se déverse dans le conscient. Parce qu'on a un conscient et on a un inconscient. On a un supraconscient, on a plein de choses. Et l'inconscient se déverse dans le conscient par des choses les plus importantes, ce qui contient le plus de lourdeur émotionnelle souvent. OK. Donc, par priorité. Par priorité, probablement aussi, Comme, ou comme, par... comme tu disais, notre scan, il va Oui, chercher ce qu'il y a de plus important en ce moment. oui. Et OK. des fois, c'est des choses qu'on a vécues dans la journée. Des fois, ça peut revenir de très loin parce que, justement, il y a une charge émotionnelle qui est plus grande sur le sujet de l'image qui nous vient. Ah bon, d'accord. Donc, on peut logiquement en déduire que ça influence nos comportements, ces états-là. Ben, l'État influence nos comportements, mais notre inconscient influence notre comportement aussi, Oui. même quand on n'est pas dans cet état-là. OK. Hmm. Et quand je vais revenir à l'état du sommeil ou du début du sommeil, alors quand on est au début du sommeil et qu'on est encore conscient, ça, c'est l'état d'hypnose. C'est un état et c'est l'état d'hypnose. Oh, La grande majorité du temps, on ne reste pas longtemps dans cet état-là parce qu'on s'endort. Des fois, on va se réveiller en sursaut, mais on s'endort quelques secondes ou quelques minutes après cet état-là. En OK. hypnose, on conserve cet état-là pendant une demi-heure, pendant 1 heure, pendant 1h30, dépendant du sujet, de ce qu'on va faire, de ce qu'on va expliquer tout à l'heure, parce qu'il y a différentes formes d'hypnose. OK. On garde cet état-là avec la personne qu'on a mis dans cet état-là. Et la personne, mais on fait ça en lui parlant, là, bien entendu. Là, on lui parle de certaines choses tout en la maintenant dans cette relaxation. OK. Voilà, pour Donc, l'état. OK. Donc, c'est l'hypnose, il faut être relaxé pour y arriver, là. C'est une forme de méditation, Ah, OK, d'accord. une Excellent. méditation guidée qui, qui en état, quand la personne, avec un thérapeute en état d'hypnose, quand la personne est en état d'hypnose, le thérapeute, avec un choix de texte approprié aux besoins de la personne, va induire ce texte directement dans l'inconscient de la personne. Alors, on a bypassé le mental qui ne veut pas, qui veut garder ses frontières, mais qui nuisent à la personne. Alors, on va directement dans l'inconscient. C'est OK. certain qu'on ne peut pas faire ça si la personne n'est pas en accord avec ça. C'est parce que la personne est en accord. Alors, moi, je me souviens d'une expérience à un moment donné, au tout début, où j'allais beaucoup trop vite avec les personnes. Je faisais le texte, puis j'arrivais à la fin, puis tout était réglé, et la personne sortait de son état en me disant « Mais c'était très beau ce que tu m'as dit, mais je ne peux pas croire à ça. » Alors, j'ai compris qu'il faut y aller étape par étape. Il faut amadouer le mental, parce que le mental, c'est le gardien de sécurité de l'inconscient. Il tient à garder ses systèmes de croyances, ses croyances, même si la personne sait que ça lui nuit, elle tient à garder ça. OK. Tu parlais tantôt de méditation guidée. Donc, il y a différentes branches d'hypnose. Tu as parlé de Mesmer. On pourrait peut-être y revenir maintenant parce que tu as parlé de méditation guidée. Mesmer, c'est un peu ça, là. Il guide les gens vers quelque... Il guide les gens, mais il se sert parce qu'il y a 1% de la population, ou plus que ça, je ne sais pas le pourcentage, qui croit à tout. On leur dit des choses, puis ils vont tout croire. OK. Et même si ça n'a aucun sens, ils vont le croire. Alors lui, il se sert de ça. C'est pour ça, quand il est sur scène, il essaye avec des personnes et si ça ne fonctionne pas, il les tasse jusqu'à temps qu'il tombe sur sa personne qui est influençable. Il se sert des personnes qui sont très influençables. OK. C'est ce qu'il fait. Oui. Ah, OK. Et donc, mais il y a d'autres branches que le spectacle. Il y a Oui, la
Moi, je ne me sers pas de ça, je ne m'intéresse pas à ça. Je trouve que c'est pas, ça ne sert pas le besoin humain, finalement. C'est du spectacle. Ça fait juste distraire, c'est tout. Voilà, OK. Bon, il y a l'hypnose de reprogrammation que j'ai parlé un petit peu. J'induis un texte au préalable écrit par moi, le thérapeute, selon le besoin de la personne. Alors, il y a des stratégies d'évolution à l'intérieur du texte en question. Ça dure à peu près 30 minutes. Et je parle à la personne, tout simplement, elle ne me dit rien, elle ne parle pas, elle fait simplement ressentir les choses que je lui dis. OK. Et on va vers l'obtention de son désir, finalement. Alors, on enregistre la séance, j'enregistre la séance et la personne peut l'écouter en boucle ensuite jusqu'à satiété, si je peux dire. OK. Ouais. Pour assimiler? Pour assimiler, oui. Pour reprogrammer, moi j'appelle ça, c'est une hypnose de reprogrammation. On reprogramme l'inconscient. OK. Et je dirais, une petite parenthèse, ce genre d'hypnose-là est très, très efficace avec les jeunes enfants et les adolescents parce qu'ils n'ont pas un mental très, très développé, très pollué, très présent, tu as dit le bon mot. Ils n'ont pas un mental très pollué, altéré finalement, qui bloque ce genre d'intervention. Okay. Alors, c'est facile et magique avec les enfants. Une séance la plupart du temps. Puis les jeunes enfants, je ne les rencontre même pas. Je fais que leur faire un enregistrement. OK, d'accord. Ça, c'est pour l'hypnose de reprogrammation. OK. Bon, maintenant, il y a d'autres formes d'hypnose qui sont plus... qu'on appelle hypnose spirituelle. C'est qu'on va dans un côté plus spirituel, on va connecter avec des vies antérieures qui ont de l'influence sur notre vie présente. De toute façon, en tout cas, moi, je l'ai constaté, on va dans des vies antérieures uniquement qui ont encore de l'influence sur notre vie présente, sur des choses qui n'ont pas été réglées, des émotions qui n'ont pas été réglées. Alors, s'il n'y en a pas, la personne n'ira pas dans ses vies antérieures. OK, d'accord. OK. Donc, ça, c'est le spirituel. On n'est pas dans la reprogrammation, là. Oui, mais à l'intérieur, c'est là que c'est plus vaste. Okay. La séance dure beaucoup plus longtemps. Elle dure à peu près 2 heures. Elle peut durer jusqu'à 2 heures. Okay. Alors là, on va chercher la vie qui a de l'influence sur cette vie-ci. Et à la fin, on fait toute une intégration pour aller reprogrammer et régler en quelque sorte cette émotion qui est venue d'une vie antérieure. OK. Est-ce qu'on peut aussi, évidemment, parler à notre âme, à nous, en hypnose? Oui. Parce que là, tu as parlé de reprogrammation, oui. On a parlé de se servir de personnes qui ont eu de l'influence dans notre vie ou aussi qui causent des blocages dans notre vie. De vie antérieure. Okay. De scènes de vie antérieure qui causent des blocages dans la vie présente. OK, mais dans notre quotidien à nous, notre âme à nous, on peut aller jaser ça avec elle. Ah oui, on peut aller jaser avec elle. La plupart du temps, quand on va dans une vie antérieure et qu'on fait l'intégration, on va, ce qu'on appelle, parler à la conscience supérieure, qui est en quelque sorte l'âme. Moi, ce que j'appelle l'âme, il y en a qui appellent ça la supraconscience, d'autres, c'est très populaire comme terme de ce temps-ci, le double quantique. Oh. Ce qui arrive, c'est que l'âme n'est pas totalement incarnée. Notre âme est fragmentée. OK. Il y a une partie de notre âme qui flotte et qui fait autre chose, tout simplement. Mais il n'y a pas de conscience dans cette âme-là. Okay. Elle désespère un petit peu, cette partie de notre âme désespère un petit peu parce que nous, en s'incarnant avec un fragment de l'âme seulement, elle
elle est venue avec la conscience. On a conscience. Bon, je suis consciente en ce moment que je parle à France. Je suis consciente de l'impact que j'ai dans mon environnement. Cette conscience-là, elle est complète, incarnée, mais pas l'âme. Mais l'âme, elle, l'avantage qu'elle a sur nous, sur notre partie d'âme qui est incarnée, c'est qu'elle sait tout. Elle a une vision 360 degrés. Tandis que nous, on a une vision périphérique, pas périphérique, mais dirigée, diffusée. OK. Alors, on peut communiquer avec cette partie de notre âme, elle attend que ça d'ailleurs, cette partie de notre âme qui sait tout et qui peut nous renseigner sur tout. Comment on fait ça? En hypnose. Ah, c'est bon ça! Oui. Alors, comme on va, quand on va dans les vies antérieures, on va aussi l'entrevie. On va dans l'entrevie. Entre deux vies, on va dans cette période-là où on est allé faire des choix de vie, des choix d'incarnation, et c'est ça, parler à son âme. Ah, d'accord. Alors, on peut faire des séances aussi où on parle surtout à son âme. On peut faire des séances où on va plus dans les vies antérieures et un peu dans l'entrevie, et on peut faire l'inverse aussi, où on parle, où on va puiser à peine dans une vie antérieure, mais la direction est plus sur discuter avec l'âme ou la conscience supérieure. OK. Là, il me vient une question qu'on n'avait pas prévue. Je ne vais pas te donner J'aime ça, ce genre de questions-là. OK. Alors, ce qui arrive, c'est que moi, je me demandais quelles sortes de personnes, qui est la cliente, le client qui sent le besoin d'aller voir dans ses vies antérieures? Comment la personne elle peut en être arrivée là et dire, tiens, je vais aller en hypnose pour libérer ça. Quelle sorte de personne va faire ça? Toutes sortes de personnes. Il y a de toutes sortes de personnes. Okay. C'est souvent des personnes qui ont été référées, qui ont entendu une amie, j'ai fait ça, ça a réglé telle chose, bon, ça a amélioré telle chose. Il y a aussi c'est souvent, l'hypnothérapie, c'est souvent une thérapie de dernier recours. Ils ont tout essayé et ça n'a pas fonctionné. Il reste, c'est ce qui m'est arrivé aussi, c'est comme ça que j'ai connu l'hypnothérapie. Oh. Oui, parce que je faisais beaucoup d'allergies, au point de passer mes étés malades, à ne pas sortir parce que j'étais malade. J'ai essayé l'acupuncture, c'était bien. L'homéopathie, c'était bien aussi. Mais quand j'ai touché à l'hypnothérapie, ça a réglé la situation. Wow! En ce qui me concerne. Bien, c'est dommage que ça vienne en dernier recours parce que les gens y pensent tout simplement pas. Parce que finalement, si on était plus conscient du pouvoir de l'hypnose, ça serait notre numéro 1 sur la liste, même avant oui. d'aller... Mais comme tu l'as dit tantôt, c'est pas connu, c'est pas très connu, mais ça l'est de plus en plus parce que les gens parlent, les gens en discutent, les gens voient que ça fonctionne. Bon, je pense qu'on ouvre de plus en plus à ça. Okay. Moi, je fais de l'hypnothérapie de reprogrammation. J'ai fait ça pendant 12 ans, mais je ne faisais pas de l'hypnose spirituelle parce que ça, c'est encore moins vu, moins accepté, si je peux dire. Oh. Et dernièrement, j'ai fait les formations en hypnose spirituelle et puis pourtant, j'étais convaincue que je ne ferais jamais ça, mais je me suis ouverte à ça. Alors, parce qu'il y a des gens autour qui s'ouvrent de plus en plus à ce genre de... Ben, les gens s'ouvrent plus aussi à la spiritualité depuis quelque temps. Oui, particulièrement cette année, je trouve. C'était probablement le but. Ah, exactement. Peut-être. Oui, absolument. Là, on a parlé de choses terre à terre. Je ne sais pas si tu as couvert pas mal tout ce que tu voulais à cet effet-là. Bon, entre autres, on pourra élaborer plus. Si les gens ont des questions, on pourrait faire une vidéo un jour juste
répondre à des questions parce que c'est ça qui est le plus important. On ne peut pas savoir les questions que les gens se posent aussi. On pourrait faire une vidéo là-dessus à un moment donné. Oui. Ah, c'est intéressant. Alors, moi, je vais donner immédiatement l'adresse courriel pour écrire vos questions franchement claires @gmail.com. Mais Sylvie, s'il te plaît, nomme-nous ton adresse en tant que hypnothérapeute. Tu as sûrement une adresse? J'ai un site web. OK, J'ai un alors? site à laquelle on peut aller visiter, puis j'ai aussi 3 méditations guidées gratuites que vous Wow! pouvez aller, télécharger si vous voulez. Ça va Wow! vous donner une bonne idée de ce que c'est que Ah, c'est des beaux cadeaux. Alors, Oui, peux-tu nous nommer ton site? On va l'écrire aussi avec oui, la vidéo, oui. évidemment. On va les écrire, ces adresses-là. Tu peux quand même nous la nommer, ton adresse de site? Oui, S'il te de plaît? site Sylvie Chenard, tous ensemble, sans lettres majuscules, -hypnose.ca. Bon, c'est simple comme ça. Oui. Alors, vous allez les retrouver sous la vidéo. Oui, puis vous allez avoir plein d'informations sur l'hypnose. Vous pouvez communiquer avec moi, m'écrire, poser vos questions. Je vais Ah être ouverte oui, à ça serait répondre à chouette vos d'avoir des questions. questions, puis Oui, qu'on puisse répondre précisément à telle personne. Alors, n'hésitez surtout pas. On est oui. là pour vous. Sylvie Chenard est là pour vous. On est là pour vous. Oui, ouais, ça va. Euh, Sylvie, là, il y a quelque chose. On était assez terre à terre, là, mais j'aimerais t'amener ailleurs. Hum, Et ça, on ne veut pas faire peur hum. à personne. Est-ce que est-ce qu'on peut communiquer avec les défunts? Je suis certaine qu'il y a des gens qui voudraient savoir, est-ce qu'on peut communiquer avec les défunts? Oui, on peut. En hypnose, il y a même un docteur, ça j'y reviendrai là-dessus, un docteur français qui le fait. Ah, Et j'ai suivi la formation, pas avec lui, mais j'ai suivi la formation en hypnose spirituelle de régression. Ça venait ça venait dans le cadre de l'hypnose spirituelle. Et oui, on peut communiquer avec des défunts. Évidemment, c'est pas pour s'amuser, là. C'est surtout dans le cadre d'un deuil et de comprendre des choses à l'intérieur d'un deuil. OK, d'accord. Si, par exemple, s'il y a des gens qui ont de la difficulté à À faire, accepter le départ de quelqu'un, ouais, à faire leur deuil, oui, exactement, exactement. c'est Ils peuvent parce qu'il y a trouver des des deuils qui sont réponses. souvent, il y a des deuils qui sont sûrement plus douloureux que d'autres, bien Plus sûr. difficiles, oui, ouais, ouais, OK. ouais, Alors, donc, on peut aller chercher de l'aide de ce côté-là. oui, ouais, Wow! C'est fort ouais. intéressant, ça. Alors, quelqu'un qui aurait quelle sorte de malaise ou mal-être face au départ de quelqu'un, est-ce que tu pourrais, par exemple, je ne sais pas, nous trouver des Euh, gens qui... tu ça- parles par rapport communiquer avec les défunts? Oui, oui, oui. oui, ben, quand le deuil est difficile à faire, on n'a pas laissé partir. Des fois, la personne est partie rapidement, un décès subit, puis la personne n'a pas réussi à dire au revoir à la personne, admettons. Puis c'est difficile de laisser partir que ce soit un enfant, ça c'est toujours délicat, c'est toujours difficile, c'est des deuils difficiles. OK. À ce moment-là, quand la personne communique avec le défunt, euh, il y a souvent euh, euh, un apaisement qui se fait. Ça ne D'accord. règle pas tout, mais ça crée un apaisement parce OK. qu'ils ont communiqué avec. Et la personne qui viendrait voir Sylvie Chenard, hypnothérapeute, pour régler un conflit intérieur, euh, parce qu'elle ne digère pas un départ, admettons. Est-ce que cette personne-là, bien sûr, elle va trouver réconfort et apaisement suite à une session d'hypnothérapie? Peut-être que ça prend peut-être plusieurs rendez-vous. Ça dépend de chaque personne, évidemment. Ça dépend de chaque personne. C'est pas une garantie hein,
communique. C'est sûr que plus on fait, c'est pour ça que j'ai mis sur mon site des séances de méditation guidée pour que la personne s'habitue premièrement à ma voix, deuxièmement à se relaxer et à accueillir l'information qui peut venir d'on sait où. Et de cette habitude, la personne qui vient en séance ensuite est plus ouverte, est plus disposée à communiquer, soit avec ses vies antérieures, soit avec son âme, ou soit avec un défunt. OK. Et donc, on n'a pas de succès garanti. Il faut avoir cette Non. ouverture-là dès le départ. Il faut avoir cette ouverture-là, puis cette capacité-là de se relaxer et de ne pas avoir... Et ça, c'est dans tout, hein? Même dans la création de sa vie, il ne faut pas avoir d'attente. C'est quand on a trop d'attentes qu'on est dans notre mental, et quand on est dans notre mental, ben, c'est lui qui bousille toute l'affaire. Oui, OK, d'accord. Ouais. Et quelqu'un qui va aller à une session, 2 sessions ou plusieurs, parce qu'on peut y prendre goût, hein, on ne sait jamais, oui. J'imagine. Alors, mais une personne, est-ce qu'elle peut, avec la base, là, après 1, 2, 3 sessions, peu importe le nombre, est-ce qu'une personne peut s'auto-prendre en charge? Ben oui, on peut faire de peut dire l'auto-hypnose. Moi, je l'ai fait d'ailleurs. Je l'ai fait d'ailleurs avec quand j'ai connu ce que c'était l'hypnothérapie avec mes allergies. Alors, c'est sûr que j'ai toujours cette petite fibre, ce petit fond, cette petite fibre sensible au pollen quand il y en a beaucoup, mais c'est devenu extrêmement bien vivable pour moi aujourd'hui, ce qui ne l'était pas à l'époque. Et si je suis dans mon auto, puis je sens qu'il y a du pollen qui rentre beaucoup, puis que je sens que mon corps veut réagir, bien, je fais mon auto-hypnose par rapport à l'hypnose que j'ai reçue, je me calme. C'est d'une simplicité merveilleuse. Et c'est ce qu'on appelle de l'auto-hypnose. On fait de l'auto-hypnose et on peut faire ça pour plein d'aspects de notre vie, hein? Plein d'aspects. Ben, tu dis que c'est simple, mais juste la méditation, il y a bien des gens qui ne savent pas par où commencer, comment faire. Alors, l'hypnose, c'est de prendre un rendez-vous, de démystifier ça avec l'hypnothérapeute dans un premier temps. Puis après ça, quand vous vous sentez assez fort, les gens peuvent continuer à progresser ou à cheminer dans leur vie avec le bagage qu'ils auront acquis. Oui, parce que toutes les séances sont enregistrées. Que ce soit les séances communiquées avec les défunts, dans les vies antérieures avec son âme ou simplement la reprogrammation, tout est enregistré et envoyé à la personne. OK, alors, donc c'est des outils, ça. Oui, des outils. C'est des outils. Merci beaucoup, Sylvie. J'ai trouvé ça intéressant aujourd'hui. On a été dans différentes directions. Et, on pourrait élaborer encore plus sur le sujet. Il y a tant de choses à dire. Oui, absolument. Tu n'as pas étudié pour rien. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il y aurait des choses à ajouter pour aujourd'hui? Ben, je crois que ça va. On a fait le tour sommairement. On a fait le tour de toutes les différentes hypnoses et hypnothérapies qu'on peut faire. Qui sont de merveilleux outils dans votre vie. C'est disponible, c'est accessible également. Oui. Alors, il s'agit juste de prendre un téléphone et de prendre un rendez-vous parce que il y a quand même des agendas là, à respecter. Là, oui, mais les gens peuvent m'écrire s'ils ont des questionnements, des préoccupations par rapport à ça, s'ils veulent être assurés sur quelques questions. Ils peuvent m'écrire, ils peuvent même téléphoner s'ils préfèrent parler de vive voix. Oui. Ah oui, c'est vrai, on peut prendre rendez-vous par téléphone ou par courriel maintenant. Et oui. C'est vrai, j'avais oublié. Ils ne sont pas obligés de prendre rendez-vous. S'ils ont juste des renseignements aussi à demander parce qu'ils veulent être assurés, ils peuvent juste... il y a tout ça sur le site de toute façon. Excellent. Merci beaucoup, Sylvie. Ça a été encore une émission avec des surprises quand même et avec des outils. Alors, merci. Ah, ben, c'est moi qui te remercie. C'est toujours enrichissant d'avoir un entretien en ta compagnie. Alors, on espère que vous avez apprécié l'émission. Pour toute question, n'hésitez pas. Vous avez les renseignements au bas de l'écran, sous
sous la vidéo YouTube. Et donc, on vous remercie d'avoir été là. Merci Sylvie. Merci France. À la prochaine. À la prochaine.